Donc le Rambam maintenant il se confronte au faux messie. On avait déjà commencé la dernière fois. Je relis ce qu'on a lu la dernière fois et après on avance. Aval mash zecharto. Minyan ha'ish asher itpa'er lemor shehu mashiach ba'aret eman. Chayai lo nifleti mimeno velo min hanimshachim acharav. Donc cher Rav Yaakov, celui qui adresse une lettre au Rambam, tu mentionnes quelqu'un qui prétend qu'il est le Mashiach. Moi, ça me fait aucun effet, ni lui, ni ceux qui le suivent. Et qui c'est le Mashiach présumé? Il y a quelqu'un on ne connaît pas son nom, mais en tout cas, des paroles du Rambam, on comprend que la difficulté pour les Juifs du Yémen, une des difficultés qu'ils ont rencontrées, c'est qu'il y avait quelqu'un qui prétendait être le Messie. Et apparemment, ça faisait des remous dans le peuple, face aux J'ai posé cette question au Rav Benishai pour quelqu'un qui se présente le Messie. Il m'a dit, s'il contredit les prophètes, on est sûr que c'est pas le Messie. Donc c'est pas moi. אבל מה שזכרתו מעניין האיש אשר יתפאר לאמור שהוא משיח בערי תימן, חיי, לא נפלאתי ממנו ולא מן הנמשכים אחריו. עליו לא טמאתי להיותו משוגע בלי ספק. אין גנות על חולה בחוליו, כאשר לא סיבבו. Donc pour lui, en face à lui, face au faux messie, j'ai pas d'argument, c'est-à-dire j'ai rien contre lui entre guillemets. Parce qu'il est fou ou malade, et quelqu'un qui est malade, il faut avoir de l'empathie pour lui, pas... Ça veut dire qu'il faut avoir de l'empathie. S'il met en danger les autres juifs, tu ne peux pas avoir de l'empathie. C'est pour ça que le Rambam, vous allez voir ce qu'il va dire dans la prochaine page, il a quelque chose à dire sur ça, le Rambam, comment s'occuper de lui. Mais en tout cas, non, mais c'est une manière rhétorique pour le Rambam de dire, lui, d'accord, il est pas à 100%, mais pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui le suivent? Et toi, Rabbi Yaakov, t'es censé être un grand ami Racham, t'as oublié de quoi on parle quand on parle du Mashiach? C'est ça qu'il veut dire ici le Rambam. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui le suivent? Première raison, les Choved Ha'inyan Asher Embo. C'est à cause de la situation difficile. Il parle de l'exil ici. C'est pour ça qu'il y a des gens qui vont après lui. Il y a une deuxième raison pourquoi il y a des gens qui le suivent. Les Sichlutam et Malat HaMashiach HaGvoa Chashvuze. C'est-à-dire que pourquoi est-ce qu'il lui accorde une importance? C'est parce qu'ils sont ignorants de de quoi on parle quand on parle du Mashiach. Yeshlem Sichlut Beze. Une ignorance. Un manque de compréhension et de sagesse. Ve'ulam tamati ma'omrecha v'atam ibnei Torah. Et toi, je ne comprends pas comment est-ce que tu accordes une importance à cette histoire. Tu es quelqu'un de Torah et tu as étudié les Divrei Chachamim. Alors, yadata achi shamashiach navi gadol meod. Tu sais que le Mashiach c'est censé être un grand prophète. Gadol mikol hanevi'im achar Moshe Rabbeinu alav shalom. Qu'est-ce que tu dis? Oulaï Zehemet, tu n'as pas lu ça? Oulaï Zehemet à Kavana, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris, mais Oulaï Zehemet, tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment Est-ce que c'est pas vraiment première possibilité de comprendre, c'est tu te poses la question, est-ce que c'est vraiment le Mashiach? Deuxième possibilité de comprendre, c'est vrai que tu y crois, que tu accordes une importance à ce Mashiach-là. Ouais. Zehemet, ce que j'ai entendu que tu... Alors pourquoi le Oulaï? C'est une manière... Si tu dis Zehemet, tu crois que non, mais c'est c'est vrai. une question, c'est Oulaï Zehemet? Ou alors, non mais c'est plutôt la première compréhension, la première compréhension c'est... D'y croire, de dire que c'est plutôt... que c'est important. Oui, Oulaï, non mais c'est cette compréhension-là, parce que regardez les tirés, c'est Ve'ulam tamati ma'omrecha. Vraiment, j'ai été étonné de tes paroles. Et en plus, qu'est-ce qu'elles disent tes paroles? Alors là, il faut aller après l'autre tiré. Ve'ulai tamati ma'omrecha. Oulaï zehemet, tu dis que peut-être que c'est vrai, que c'est vraiment le Mashiach. Je ne comprends pas ces paroles-là. Ah, et toi, tu es quelqu'un de Torah et tu as étudié les Divrei Chachamim. Il y a deux personnes qu'on a vraiment cru que c'était le Mashiach. Non. Christian Ameller, jusqu'à il n'a pas été Mashiach parce qu'il n'a pas fait on débarque en bas, vous voulez dire.
et Marc Orva, Rabbi Akiva, il croyait que Marc Orva. Non, alors non. C'est important de préciser ce que vous dites. Personne n'a cru que c'était le Mashiach. Mais on a pensé que c'était potentiellement le Mashiach. Et c'est très différent, les deux choses. Mais comme le Rabbi. Le Rabbi aussi, on a dit potentiellement c'est le Mashiach. Et on a dit. Rabbi aussi. Le Rabbi Lubavitch. Ah, le Rabbi Lubavitch, non. Non. Potentiellement. Non. Non. Comment non? Non. C'est ce qu'on a expliqué la dernière fois. Il y a dans la halakha, il y a Mashiach Ils Vadaï. sont tous malades, les Chabad. Exactement. D'accord. Sur cette question-là. Malade, Malade, je sais pas. En tout cas, ils disent pas tous. En tout cas, si vous avez une... Nous, on essaie maintenant d'étudier. Selon ce qu'on étudie, c'est qu'on ne peut pas comprendre une telle chose. Parce qu'il faut auparavant être roi. Déjà, pour être dans la course pour être candidat à être Mashiach, il faut être roi. Premièrement. Et de la lignée de David Amelech. Et alors, Et de la lignée de David Amelech aussi. Et ça, oui, elle était remplie. Tu sais combien il y a de millions de personnes alors, dans la non, lignée de David Amelech? Il faut comprendre quelque chose. Comment est-ce Non, qu'on moi, fait ça me plaisait bien que potentiellement ça aurait pu être le Mashiach. Non, mais comme de la même manière que le Rav Kook, ça aurait pu être potentiellement le Mashiach, et le Rav Tzioda, il aurait pu être le Mashiach, etc. Plein de personnes peuvent être le Mashiach, potentiellement. Mais non, mais quand je parle de potentiellement, je parle d'un... C'était pas le Mashiach? Non. Attendez, juste, il faut comprendre une chose. Arrête, laisse-moi parler. Il faut comprendre une chose. La halacha, on parle du critère ilchatique d'être potentiellement le Mashiach. C'est pas une jolie phrase que je dis. Ça dépend pas de l'appréhension de chacun. Moi, je pense que potentiellement c'est le Mashiach. Et toi? Moi aussi. C'est pas ça l'histoire. L'histoire, c'est que, ilchatiquement parlant, qui est potentiellement le Mashiach? Déjà, il doit être roi. Si tu n'es pas roi, tu n'es pas potentiellement le Mashiach. Je traduis ici le critère Cheskat Mashiach. D'être Mourzak. On a une chazaka, on a des raisons fortes de penser que il est en passe de devenir le Mashiach. Et ça ne veut pas dire que c'est lui le Mashiach. Tant qu'il n'a pas construit le Beth Amikdash, etc., c'est pas le Mashiach. On parle de mes potentiels. Mais potentiellement, quand est-ce que ça commence? Quand est-ce que c'est encore construit? C'est quelqu'un qui n'a pas fait encore les guerres. Oui, mais quand est-ce que tu rentres dans la course? Quand tu es roi. Avant d'être roi, non. Il n'y a pas de potentiellement Mashiach. Il n'y a pas de cadre ilchatique pour définir qui est cette personne. Il n'y a pas de potentialité. Il n'y a pas de cadre ilchatique pour définir qui est cette personne-là. Par comment... rapport au messianisme. Je vois un grand Talmid Chacham, s'il n'est pas roi, je ne peux pas dire, bon, il est telle définition. Il n'y a pas de définition. La première définition, c'est potentiellement Mashiach, et ça commence quand tu es roi. Alors comment ça se fait qu'il y a des gens qui se sont... Une bonne question. Je ne sais pas. Continuez sa question, vous nous dites qu'elle est bonne. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui pensaient que le rabbi c'était Mashiach? Non, qui pensaient que à l'époque de Rambam, il y avait des gens au Théman qui pensaient qu'il y avait le... Ah, mais c'est ça que le Rambam ne comprend pas. Comment c'est possible une telle chose? C'est exactement la question qui pose le Rambam. Comment vous pouvez penser que c'est le Mashiach? Et après, ça va être... Attends, on va voir. En tout cas, là, le Rambam, il nous dit une phrase qui est aussi compliquée à comprendre. Le Rambam, il dit « Allo yadata ». Oui, c'est bizarre ça. Et on avait vu hier, enfin la dernière fois, qu'on ne sait pas si le Mashiach il sera Navi. J'avais dit. Non, oui, je veux préciser un peu ça. Le Rambam, il dit, mais est-ce que tu sais que le Mashiach c'est censé être un grand prophète, plus grand que tous les prophètes, à part Moshe Rabbeinu? Alors la dernière fois, effectivement, j'avais dit que, ensuite, juste on finit le paragraphe, ensuite on explique, Ve'alo teda shamit peir banevoa, quelqu'un qui prétend à être prophète. Quand il s'avère que c'est un mensonge, qu'il n'est pas prophète, il est coupable de la peine de mort. Chayav mita. Parce qu'il prétend à ce niveau exceptionnel. Et quand quelqu'un prétend à cette chose-là, à la prophétie, et qu'il ne l'est pas, il est coupable de mort. Et comme quelqu'un qui prophétise au nom d'une idolâtrie. Et c'est sur ça que la Torah, elle dit donc celui qui émettra une parole en mon nom, mais une chose que je n'ai pas ordonné de dire, alors il est chayav mita.
Vezoreaya mora yoter al kozvo me'etzem tanato shu Mashiach. Uman iflom richabo she'u noda be'iratchet. V'she'ito ktsat chokhma. Haim be'elu amidot yeh Mashiach Hashem. Donc ensuite le Rambam il nous dit le simple fait qu'il prétend être le Mashiach, ce faux Messie là, c'est suffisant pour en tout cas il y a rien dans son argumentaire. C'est sûr qu'il n'est pas le Mashiach. Oui, on parle de Mashiach ben David ici. לא Mashiach ben David. Mashiach ben Yosef זה לא צריך להיות בן אדם. ככה אומרים. C'est clair que le Messie, il faut qu'il soit doté d'une grande envergure spirituelle. Oui. Alors ça, je demande vraiment, c'est des choses que j'écris pour essayer de déguiser ma pensée. Faites pas attention à ce que j'écris. Bar Korban, il n'avait pas une grande envergure spirituelle. Si Rabbi Akiva, il disait que oui. Pourquoi? Non, il n'a pas dit qu'il Rabbi Akiva n'a pas dit qu'il avait une grande envergure spirituelle. Il pensait qu'il était Mashiach. Alors ça prouve que... Non, mais apparemment... Qu'est-ce qui t'a dit qu'il n'avait pas une grande envergure spirituelle? On connaît son histoire. Non, Minastam, que je sais pas... Si vous dites ça par rapport à ce que j'ai écrit, il ne faut pas faire attention à ce que j'ai dit. Mais le Rambam ensuite nous dit... Toi, tu dis qu'il a une crainte du ciel, il a un peu de sagesse, c'est suffisant pour prétendre être le Mashiach. Et... En tout cas, il ne parle pas de roi. Il ne parle pas de roi maintenant. On va voir ensuite dans la suite. T'as dit, hein? Ouais, on va voir dans la suite. En tout cas, ici, on a une question, parce que le Rambam, il nous dit, premièrement, il n'est pas prophète. C'est sûr qu'il n'est pas prophète. Au départ. Mais est-ce qu'il faut être prophète au départ? Alors ça, vous posez la question. Par rapport à ce que tu as dit la dernière fois, non. Regardez, je vous lis c'est dans Ilchot Melachim, dans le 12e chapitre, la 3e halakha. Le Rambam, il nous dit, une fois qu'il nous a dit qu'est-ce que c'est qu'un Mashiach potentiel et qu'est-ce que c'est que le véritable le Mashiach qui est de manière certaine le Mashiach, ensuite le Rambam, il nous dit Be'emei hamelech hamashiach, dans les jours du roi le Messie, kshetityachev malchuto, quand sa royauté elle sera fortement établie. Veitkaptsu elav kol Israël, il aura réussi à rassembler tout le peuple d'Israël. Alors, ityachasu kulam alpiv, c'est-à-dire que la filiation, qui est Cohen, qui est Lévi, etc., qui appartient à chaque tribu, ce sera lui qui établira cette filiation, qui fera en sorte que qui dira qui est le fils de qui, etc. Ityachasu kulam alpiv beruach hakodesh shetanuach alav, à l'aide d'un esprit de sainteté qui résidera sur lui. À l'aide de cet esprit, à l'aide de ce roi Kodesh là, de ce souffle de névoie, le Mashiach il dira voilà, eux ils sont Kohanim, eux c'est des Lévi'im, eux c'est Israël, lui etc. Ok, à l'aide du roi Kodesh. Chez Nehemar, Veyashav Metzaref ou Metaïr. Donc le Mashiach il est assis et puis il purifie l'assemblée d'Israël et celui qui n'est pas vraiment d'Israël, il le sort, etc. Il fait de l'ordre. Comment il fait de l'ordre? Avec la névoie, avec le roi HaKodesh. Un esprit de sainteté. Selon la traduction du Rav Ashkenazi, ce n'est pas un esprit saint, c'est un esprit de sainteté. C'est quoi la différence entre un esprit saint? Je pense qu'un esprit saint, c'est-à-dire il y a quelque chose ici de magique, de mystique, lui il a un esprit saint. Tandis que non, là on parle d'un esprit qui véhicule la sainteté. C'est un esprit doté d'une connaissance qui a grandi jusqu'à qu'il est capable de véhiculer la sainteté. Mais il n'y a pas ici quelque chose de mystique, de magique, C'est-à-dire que c'est avec un effort. C'est avec un effort. Un esprit de sainteté ou un esprit saint, ça se rejoint, je sais pas. Moi, je ne comprends pas, j'ai du mal à comprendre. Avec quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui a rentré le concept de sainteté qui le vit. Non, mais dans la mentalité, on va dire, goy, quand on parle de quelqu'un qui est saint, c'est quelqu'un qui est presque Dieu. Tandis que ça, c'est une chose étrangère à notre pensée. C'est pas qu'il est saint, c'est pas que toi, tu es kadosh. Kadosh, c'est quelque chose de séparé de toute chose matérielle, etc. Nous, on parle d'autre chose, on parle de tu es un homme. Les grands sages, on les appelle pas des saints? Oui, mais là, on parle de la traduction. Pour essayer de comprendre, quand on dit des choses en hébreu, de quoi on parle. Alors, on traduit en français. Ouais. Donc, de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est saint, il est kadosh, ou on parle de quelqu'un qui véhicule la sainteté. C'est un homme, mais il véhicule dans ce monde-là l'Akdusha. Et l'Akdusha, ça vient de Dieu.
On ne veut pas l'appeler saint. Si, en hébreu on l'appelle saint, mais le goy il dira de quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est Dieu. Et nous on lui traduit, on dit on ne parle pas de quelqu'un qui est Dieu, on parle de quelqu'un qui véhicule la sainteté. Les Avdil Ben Kodesh, les catholiques, ils parlent de Saint Nicolas, Top, alors on a dit. On s'éloigne là. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que. Donc on est ici face à une difficulté, l'Ichora. Pourquoi? Parce que dans le Rambam, dans l'Ilchot Melachim, on pourrait dire que quoi? On pourrait dire que la prophétie, c'est quelque chose qui est censé arriver tardivement dans l'histoire du Mashiach. Tandis que là, le Rambam, au début de l'histoire, il nous dit regarde, c'est un prophète. Il n'est même pas un prophète. Tu sais pas, Rabbi Yaakov, que le Messie c'est censé être un grand prophète? Et là, on est en début de course, il n'est pas prophète. Donc, selon le Rambam dans Igeret Teman, la prophétie c'est censé être un critère à partir duquel on peut établir si c'est un prophète ou pas dès le début de l'histoire du Messie. Et roi et David. Il n'y a pas besoin qu'il soit roi et qu'il y ait un avis qui soit à côté de lui. Non, c'est un qui. Ça, je sais pas. On dit que quand il y aura. Je parle pas de ce qu'on dit. Là, j'essaie d'analyser le texte. Je parle pas de ce qu'on dit. On dit plein de choses. Je peux pas. Comment dire commenter. C'est commenter tout ce qu'on dit. J'en sais rien dans la plupart des cas. Là, je dis juste que comment faire la correspondance entre ce que dit le Rambam dans l'Ilchot Melachim et ce que dit le Rambam ici dans Igeret Teman. Donc, il y a une première réponse que j'ai entendue du Rav Cherki, une éventualité qui est que pourquoi est-ce que le Rambam ici nous parle de l'éventualité que le Messie doit être prophète dès le début du processus? C'est dans l'éventualité où, justement, le Messie, il ne se dévoile pas tout d'abord en Eretz Israël, après qu'il y ait une autonomie politique du peuple d'Israël sur sa terre, mais il se dévoile déjà, dès le départ, au Yémen. Dans un scénario. En tant que prophète. C'est-à-dire, pour que le processus du messianisme commence quand le peuple d'Israël est en exil, c'est un scénario tellement improbable que ça doit passer par des voies miraculeuses. Donc la prophétie. Donc ça détruit l'histoire du Chaim. Oui, la thèse qu'il faut qu'il soit un roi. Ça détruit le rabbi. Ça détruit pas. Non, ça détruit. On parle de scénario improbable. Le scénario classique, c'est que le peuple, il y a un premier kibbutz galouyot. Il y a des juifs qui commencent à retrouver une indépendance politique et par-dessus ça, les choses progressent jusqu'à que le Mashiach se dévoile en Eretz Israël. Mais le Rambam il nous dit maintenant, toi tu me parles d'un truc improbable, voilà, au Yémen, vous avez entendu parler de quelqu'un qui est potentiellement prophète, Messie. Si c'est vrai, pour soulever le peuple d'Israël de l'exil et le messianisme commence en exil, il faut que ça se passe par des voies miraculeuses, comme le fait que le Messie soit prophète dès le début. Moi j'ai pensé juste à peut-être une interprétation plus facile, c'est que le Rambam il nous dit pas que le Messie doit être prophète dès le début. C'est pas ça qu'il est en train de dire le Rambam. Il va nous dire dans la suite, pour être prophète déjà, il faut être d'une grande envergure spirituelle et être un chacham. On sait que pour être prophète, il y a 3 critères à remplir. Il faut être gibor, ashir et chacham. Et là, le Rambam il nous dit, mais lui, il n'est même pas chacham. Alors même en fin de course, il ne sera pas prophète. Gibor, ashir et chacham. C'est quoi un gibor? Au niveau de la force? C'est aussi une question, on va y arriver. En tout cas, il y a 3 critères. Un des critères, c'est être un grand sage, doté d'une grande sagesse. Et sur ça peut se dévoiler la prophétie. Mais lui, il n'est même pas candidat à être prophète plus tard. Donc quelqu'un qui est pauvre ne peut pas être prophète. Quelqu'un qui est pauvre, il ne peut pas être prophète. Selon le Ran, non. Et selon le Shulchan Aruch, selon Rabbi Yosef Karo dans ses commentaires sur le Rambam, il peut être prophète, mais avoir une place de prophète constante dans l'histoire du peuple d'Israël, non. C'est-à-dire que pour la prophétie, elle réside constamment sur lui, il faut que ce soit quelqu'un qui soit... On ne peut pas l'acheter, on peut pas le déstabiliser parce qu'il est fort. Tu sais, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont riches. Non, avec l'argent, il peut être riche aussi. Tu peux les acheter. Oui, mais lui, il sera chacham et gibor aussi. Il est riche aussi. Misé à gibor. À quoi j'ai dit trop alors?
On va voir ça plus tard, parce qu'il va en parler de Rambam. Qu'est-ce qui manquait à Rabbi Elazar ben Lazare ou à Rabbi... Pour être prophète. Et Rabbi, et celui qui a fait la Mishnah. Oui, Rabbi Danassi. Il était très riche. Et la Gemara, elle a déjà dit que. Il était très arabe. Mais la génération, elle n'était pas apte à ce que la prophétie se dévoile. C'est ça la réponse classique. Mais ils ont fait quand même avancer le. Poursuivons. Vacher et viecha el kolze. Et donc, ce qui vous a amené à cette situation compliquée dans laquelle des gens pensent que cette personne-là est le Messie. Vacher. Lo ishgarta lemalat hamashiach mai ve'er ya'amod ve'anaye uma yochet shebototav. Bikitsur, vous êtes des ignorants dans ce sujet-là. Qu'est-ce que le Messie? Quelle est son envergure? Comment est-ce qu'il va se dévoiler? Et où est-ce qu'il sera? En Chutz La'aretz, en Israël? Comment ce processus-là va se passer? Comme vous ne maîtrisez pas le sujet, c'est pour ça que vous échouez. Omna ma'alato hi akvoa shebema'alot hanevi'im vanirbedet shebaem achar Moshe Rabbeinu. Donc à part Moshe Rabbeinu, le Mashiach, il arrivera à un summum de prophétie qui n'a jamais été égalé par aucun prophète dans l'histoire du peuple d'Israël, à part Moshe Rabbeinu. Ve'ichaddo Hashem bidvarim, lo yiched baem Moshe Rabbeinu. Et il y aura même c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, en prophétie, il est plus grand que le Mashiach. Mais il y a des caractéristiques du Messie que même qui ne sont pas présentes, même chez Moshe Rabbeinu, ça n'existe pas. Vous m'avez suivi dans ce que j'ai dit? Okay. Moshe Rabbeinu, il est plus grand que le Messie en prophétie. Prophétie. Et le Messie, ce sera le plus grand des prophètes, à part Moshe Rabbeinu. Mais quand bien même, malgré ce qu'on a dit, il y a des choses qui caractériseront le Messie qui n'ont pas caractérisé Moshe Rabbeinu. Il y a des choses dans lesquelles le Messie il est plus grand que Moshe Rabbeinu. Ça ne sera pas le même contexte aussi. D'ailleurs, mais en tout cas, on parle d'une autre... Une des choses, c'est que Moshe Rabbeinu, il n'est pas rentré en Eretz Israël, alors que le Messie sera en Eretz. Aussi. Donc il y a des choses qui caractérisent le Messie qui ne caractérisent pas Moshe Rabbeinu. Mais Ta'erbo, un des exemples, c'est Ve'aricho be'irat Hashem. Et donc il fera preuve d'odorat et il utilisera son odorat avec la crainte du ciel. De quoi on parle quand on parle de ça? On parle du fait que le Mashiach, comme c'est écrit dans la Gemara, dans Maseret Sanhedrin, il est Moreach Vedain. Le Mashiach, il sent et il peut, comme ça, porter un jugement, faire justice à l'aide de l'odorat. Et le pasuk qui nous dit, c'est à l'aide de la grande crainte qu'il a du ciel. Normalement, une personne, un grand sage en Israël, il entend chaque côté, qu'est-ce que tu dis toi, qu'est-ce que tu dis toi, il utilise sa chorma et comme ça il fait justice. Le Mashiach, non, il est doté d'un odorat qui lui permet de faire justice. Donc, de quoi on parle ici, je sais pas expliquer les choses plus profondément. En tout cas, il a une capacité à faire justice qui n'a jamais été égalée, même pas par Moshe Rabbeinu. On n'a pas vu que Moshe Rabbeinu il est Morer Vedain. On n'a pas vu que Moshe Rabbeinu il sent et il dit voilà, celui-là il est coupable. Il n'y a rien qui voyait, il voyait qu'est-ce qu'il avait à faire. Non. Il avait un tribunal. Il entend. Oui, non mais Moshe Rabbeinu il était un niveau. Qui a dit? Où est-ce que c'est marqué ça? On sait sur Moshe Rabbeinu. En tout cas là le Rambam il nous dit ça Moshe Rabbeinu il n'est pas arrivé à ce niveau-là. Au début, avant que Yitro il lui conseille, c'est lui qui faisait tout la... Nachon, mais est-ce qu'il était Morer Vedain? Non, c'est tout. Et le Mashiach, lui, il sera Morer Vedain. Et donc on regardez ce qu'il dit dans la suite du texte, le Rambam. Ve'amar vayat tzedek ezor motnav ve'emuna ezor halatzav. Donc ce qui lui fera office de ceinture, ce qui sera source de force chez lui, c'est la justice. La justice, la traduction je l'ai écrite en bas, la justice serait la ceinture de ses reins. C'est de manière imagée. Quand on dit que quelqu'un il va au travail, il prend sa ceinture, il se serre la ceinture et il va au travail. Ça le motive.
Donc même dans le monde imaginaire véhiculé par le Tanakh, ce qui fait office de ceinture, c'est une source de force. Donc qu'est-ce que ce sera la source de force du Mashiach? C'est la justice. Ici, ce qu'on voit, c'est que ce qui est central dans le messianisme, c'est l'idée de justice, justement. Comme il dit le Rav Cherki, dans l'imaginaire du monde, qu'est-ce qu'il est censé faire le Mashiach dans le monde? La justice. Non, chez les Goïm, il est censé propager l'amour. Tandis que nous, on dit l'amour, on sait comment aimer. Mais comment faire justice? Ça, c'est le chidouche essentiel du Mashiach. Comment amener une véritable justice dans le monde? C'est ça le grand chidouche du Mashiach. La justice va entraîner l'amour. Ça, c'est une pensée juive. Oui. Parce qu'une pensée goï, c'est arrêter de vous battre, etc. L'amour, ça va tout régler. Oui, fais l'amour et pas la guerre. Alors que donc, nous, Israël va venir. C'est la truc de 68. Donc, Israël va venir. 68. Il sera source de justice. Mais il aura des. Il sera source de justice dans le monde, c'est de ça qu'on va parler. Ou Karao Itale Beshisha Shemot. Et le Akadosh Baruch Hu, à travers ses prophètes, quand on parle du Mashiach, on lui attribue 6 noms. Veu Ombro, qui est l'aide Yolad Lano, et il faut regarder la suite du passage. Velo Sar, Me'arich Betaro, Achamar Lo Itale, Beni Ata Ani Ayom Iladeticha. Et on dit tellement des grandes choses sur lui, sur le Mashiach, que Akadosh Baruch Hu, il dit sur le Mashiach, tu es mon fils, c'est comme si aujourd'hui je t'avais enfanté. Leodienu Ilui Madrigato. Tout ça, c'est pour nous faire comprendre que le Mashiach, c'est quelqu'un de très très grand. Shehi Me'al Madrigat Kol Bene Adam, il sera au-dessus, il sera surélevé par rapport à toute l'humanité. Ve'anachnu Netane Bechol Navi. Shehi Betach Lita Chochma. C'est quoi ces 6 noms là qu'on parle? C'est dans la suite du passage qu'il faut regarder la suite du passage. Okay. En tout cas, la phrase importante, et dans mon livre, je l'ai surlignée, c'est cette phrase-là. Nous, on a une condition pour que quelqu'un puisse prétendre à être le Mashiach. Et pour que quelqu'un puisse prétendre être prophète, il doit tout d'abord arriver à un summum de sagesse. Parce que pour le Rambam, ici dans son texte, le Mashiach, il est automatiquement, tôt ou tard, prophète. Et nous, on conditionne, pour que quelqu'un puisse prétendre à être prophète, on conditionne qu'il doit arriver au summum de la sagesse. Et ensuite, Akadosh Baruch Hu, il fera en sorte qu'il soit prophète. Ve'az, ina be'u Hashem. Pourquoi? Ki ha'ikar beyadenu, en hanevoa shora, ela al-chacham gibor ve'ashir. Parce qu'on est... la prophétie, elle ne réside que sur quelqu'un qui est Chacham, Gibor, Ve'ashir. Et la tradition, elle nous dit Ube'aru, She'inyan Gibor, Kovesh et Yitzro. Ve'ashir, Ashir Beda'ato. La tradition, elle nous dit que qu'est-ce que c'est qu'un Gibor? C'est quelqu'un qui arrive à conquérir son penchant. Ve'ashir, Ashir Beda'ato. Et riche, c'est quelqu'un qui est riche dans sa pensée. Ve'ulam. Et donc le Rambam il poursuit, il dit She'itpaer Adam, she'eno chacham gadol, she'u navi. Ah, Ashir, c'est Ashir Beda'ato. C'est ce qu'il dit le Rambam ici. Ah, c'est pas la même chose que ce qu'on nous pense. Non, c'est pas comme dans les Pirkei Avot. C'est pas avec de l'argent. Non, ici, non. Ashir L'Oran. Aïn, normalement c'est l'argent. Non. Là, le Rambam il dit non. Ashir Beda'ato. C'est quelqu'un qui est riche dans sa sagesse, dans sa connaissance. Ve'ulam ksheitpaer adam she'eno chacham gadol, she'u navi, lo na'amineu. Donc c'est pas ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est-à-dire quelqu'un qui est de l'argent. D'accord. Mais j'ai juste dit à part ça qu'il y a des rishonim qui disent que non, il doit être aussi riche. Il doit être bien établi, pas avoir besoin, pas avoir de. Ah, il y a des rishonim qui disent ça. ובארו שעניין גיבור כובש את יצרו ועשיר אשר בדעתו ואולם כשיתפאר אדם שאינו חכם גדול שהוא נביא לא נאמינהו כל שכן כשיתפאר אחד מעמי הארץ שהוא משיח.
Et ensuite, le Rambam, il va nous prouver que ce faux Messie-là, c'est un Maharetz. Il n'est même pas Chacham. Donc le Rambam, il nous dit, quand quelqu'un qui n'est pas doté de sagesse prétendra être prophète, on vérifie même pas si c'est un prophète. Il y a, dans Ilchot Yesod Torah, il y a tout un chapitre, le 9e chapitre, il me semble, de Ilchot Yesod Torah, il est consacré par le Rambam à la manière, comment est-ce qu'on vérifie que quelqu'un est prophète. Mais le Rambam, il nous dit, s'il n'est pas auparavant arrivé à un summum de sagesse, on vérifie même pas qu'il est prophète. Tout d'abord, ça doit être quelqu'un de très sage, de très chacham. Alors, à plus forte raison, quelqu'un qui est un Maharetz, on ne vérifiera pas si c'est on le croira pas quand il prétendra la névoie. Et lui, cette personne-là, il dit qu'il est Mashiach, et donc automatiquement il prétend potentiellement être prophète. Shabtai Levi, il était. Shabtai Tzvi. Ouais. Mais moi, on ne vient pas bêta à note, comment dire, le fait qu'il y a des gens qui ont pensé que Shabtai Tzvi c'était le Mashiach, ça ne prouve pas qu'ils ont vérifié selon le critère du Rambam s'il était potentiellement Mashiach. D'accord. C'est quoi? Qui Rayat Ayoto à la Haaretz. Donc après, le Rambam, il va nous prouver maintenant que ce faux Messie-là, c'est un Hamaret. Il n'est pas doté de sagesse. De toute façon, le Mashiach, c'est pas lui qui doit dire qu'il est le Mashiach. Il est reconnu par les autres. Vous avez raison, mais ça, c'est le sujet de la 2e page. Et donc le Rambam, il poursuit, il dit Ki rayat eyoto amaretz. Je vais vous prouver que c'est un amaretz, c'est un ignorant. Mashi sipart alav shehu tziva bnei adam. Mashi sipart alav shehu tziva bnei adam she'asut tzedaka bechol mamonam. Toi, tu m'as raconté, Rabbi Yaakov, que ce faux Messie-là, il demande au peuple de donner tout leur argent aux pauvres. Si quelqu'un est riche, donne tout ton argent aux pauvres. Ça peut être facile, hein. Et ça, le Rambam, il dit c'est contre la halakha. Donc il faut donner jusqu'à 1/5, il dit le Rambam. Jusqu'à 20%. Velo shamo mimeno. Et en plus, tu me racontes que le peuple ne l'a pas écouté. Alors le Rambam, il dit Amasuka Ogen, c'est très bien ce que fait le peuple. Et lui, ou à côté Sheu Mara Adat, parce qu'il transgresse la Torah. Qui enraoui betoratenu sheite d'adam kol mamono les zdaka. Il n'y a aucun fondement à cela dans notre Torah de donner tout ton argent à la zdaka. Tu dois donner une petite partie avec ktsato. À Maritale, dans la Torah, il y a marqué kol cherem asher yacharim ish lachem mikol asherlo. Il y a une personne dans la Torah qui veut faire preuve de zdaka, qui veut donner une partie de son argent au Beth Amikdash, par exemple. Il veut faire un don. Dans le passage, il y a marqué Mikol Asherlo. Il doit donner une partie de tout ce qui lui appartient. Une partie. Il y a marqué Mikol. Il n'y a pas marqué Kol Asherlo. Ve'amro ba'alem masoret aperush Mikol Asherlo velo Kol Asherlo. Et la Gemara dans Maseret Arachin, elle dit qu'une personne donne dans sa tzedaka une petite partie de tout ce qu'il a et pas tout ce qu'il a. Ve'amro shekvu la rotze les basbez ou achomesh. Et les chachamim, ils ont statué que la limite, tu ne dois pas donner plus qu'un 5e. Les Chachamim, ils ont dit, mais basbez, le basbez yoter michomesh. Celui qui veut donner la tzaka, il ne donnera pas plus qu'un 5e. Il ne doit pas se rendre pauvre. Ve'en safek chez Sechel. Et donc, on n'a aucun doute sur le fait que la même ignorance qui a poussé ce faux Messie à prétendre qu'il est le Messie, alors que pour être Mashiach, il faut être un grand Chacham. Cette même ignorance-là, c'est cette même ignorance-là qui l'a poussé à dire qu'un riche, il doit donner tout son argent à un pauvre. C'est une manière jolie de dire Oulo Chacham. Ve'en safek chez Sechel, c'est-à-dire l'ignorance. Ah, Sechel, c'est l'ignorance là-dedans? Parce que regardez, par exemple, dans l'explication, dans le dictionnaire qui est en bas de la page, il y a marqué Sechel, comment Klomar, Choser Sechel, le manque de Sechel. C'est de ça qui veut parler le Rambam. Donc le manque de Sechel qui l'a amené à l'Itpaer Shehu Mashiach, à s'enorgueillir qu'il est le Messie, c'est ce même manque de sagesse, c'est cette ignorance-là qui l'a poussé à dire et à ordonner les hommes la tzet mikol mamonam ou les tito la'anim,
c'est cette même ignorance-là qui l'a poussé à demander aux gens de se dépourvoir de tout leur argent pour le donner aux pauvres. Et on va arriver à une situation absurde dans laquelle les riches seront pauvres et les pauvres seront riches. Et donc, les nouveaux riches devront donner tout leur argent aux anciens riches, aux nouveaux pauvres. C'est absurde. Donc il dit, le Rambam, cette personne-là, il est au summum de l'idiotie, puisque les riches donnent aux pauvres, et puis ensuite les pauvres donnent aux riches, et ainsi de suite. Ça n'a aucun sens. Donc lui, une personne comme ça, il prétend être le Mashiach et un prophète. Le Yacholiot. Combien de temps il nous reste juste 5 minutes. Ok. Top. אז בואו נתחיל רק קצת את העמוד הבא. Prochaine page. ואולם, איך יעמוד המשיח ואנה יעמוד. Et donc maintenant je vais essayer de comprendre comment va se dévoiler le Mashiach et où est-ce qu'il va se tenir. Alors le Rambam il dit où ya'amod be'eretz Israël davka. Le Mashiach, le début de son dévoilement se fait en Eretz Israël. C'est ça le scénario classique. Là tu me parles d'un Mashiach qui prétend être Messie au Yémen. C'est pas le scénario classique. Le Rambam il dit pourquoi il n'a pas commencé par ça? Commence par ça. Tout ce que tu apportes, bon, c'est des enseignements, mais le fait même qu'ils disent c'est pas possible qu'il soit à l'étranger, même au Yémen, stop, ça coupe tout. Et on parle pas de la machine. C'est une bonne question, mais apparemment c'est pas. On peut jouer un peu avec les. Jouer quoi? Attends, si tu es à l'étranger, tu n'es pas en Israël, tu veux jouer avec quoi? Alors c'est le Mashiach, alors c'est le Rabbi de Lubavitch. Encore lui. Non mais comment dire? Le Mashiach, il doit se dévoiler en Eretz Israël, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas né autre part qu'en Eretz Israël. D'accord. Donc comment dire, lui il peut prétendre voilà je suis en route pour être le Mashiach. Donc d'abord je me dévoile au Yémen, ensuite j'irai en Eretz Israël. Donc le Rambam il veut couper, il veut montrer que cette histoire-là elle commence même pas parce qu'il est pas candidat. Ça va commencer à partir du moment où il est en Israël, pas à partir de. Il doit être né en Israël. Non, il n'a pas dit ça. Il doit se déclarer en Israël. Quelqu'un qui a fait son bien, il peut se Mashiach. Oui, par exemple toi. En tout cas l'histoire du Mashiach ça commence par Eretz Israël. Uba yatri leigalot, et c'est là où il commencera à se dévoiler. Comme Roitale, c'est relaté dans le pasuk où Pitom yavo elechalo. Ve'ulam echut amidatohi, alors là on arrive à ce que David il a dit. Ve'ulam echut amidatohi. Donc la manière à travers laquelle il va se tenir, c'est que chez lo ivada klal kodem omdo. C'est pas quelqu'un qui sera très connu et on saura voilà cette personne-là c'est le fils d'un tel qui était le fils d'un tel qui était le fils d'un tel. On n'aura pas une connaissance claire de. C'est-à-dire que au fur et à mesure que le Mashiach se dévoile, on comprend de plus en plus que c'est le Mashiach. Mais au tout départ, il est. C'est-à-dire que le Rambam ensuite, ce qu'il veut dire ici, c'est que cette personne-là, il commence par la fin. Il dit déjà je suis le Mashiach. Ensuite je vais vous prouver que je suis le Mashiach. Le Rambam il dit c'est l'inverse. On commence par quelqu'un qui n'est pas tellement connu, on ne sait pas exactement de qui il s'agit, et ensuite, au fur et à mesure que le processus avance, alors il s'avère que c'est le Mashiach. Là, nous dit le Rambam, l'histoire elle commence à l'envers. C'est ça qu'il veut dire ici le Rambam. Il dit Oula mechut amidatoi shelo ivada klal kodem amdo. On ne le connaîtra pas du tout avant qu'il se dévoile comme étant le Mashiach. Be'ot she'eno Mashiach. Achiamer alav shu ben ploni ou mishpara plonit. On ne saura pas qu'il est le fils d'un tel et qu'il appartient à telle et telle famille. Aval, il y a un mode ish. Ce qui va se passer, c'est que une personne va se tenir. Lo ivada kodem igaloto. C'est pas quelqu'un de connu avant qu'il apparaisse.
Et ensuite, à Otot, Ve'amoftim, Asher Yeraou Aliado, Iou Reaya, la mitat Ta'anato, Ve'amitat Yichuso. C'est-à-dire que les prodiges qu'il fera, tout ce qu'il va entreprendre, c'est ça qui va prouver qu'il est le Mashiach et qu'il descend vraiment de la descendance de David Amelech. Oui, mais dans les Lochot, Mashiach, il dit justement que Mashiach ne fera pas de prodige. Oui, contrairement à ce que pensent les gens simplets. Donc ici, c'est-à-dire, on revient sur ce que Denis dit, que le Rambam dans Ilchot Melachim, il dit que le Mashiach, justement, il ne fait pas de prodige, il ne fait pas de miracle. Or, ici, là, le Rambam, il nous dit que le Mashiach, toi, ton faux Messie, il dit voilà, moi je suis le Mashiach, probablement il dit je descends de David Amelech, etc. Donc, déjà, croyez-moi que je suis Mashiach, et ensuite je vais faire le travail. Le Rambam, il dit c'est l'inverse. Fais le travail, et ton travail, c'est ça qui va prouver que tu es le Mashiach et que tu descends vraiment de David Amelech, etc. Et les prodiges que fera le Mashiach, c'est ça qui amènera une preuve. Mais le Rambam dans Ilchot Melachim, il dit que le Mashiach il ne fait pas de prodige. Donc c'est un posteriori. Alors comment est-ce qu'on fait coïncider Ilchot Melachim et Igeret Eman? Donc c'est Bediavad et Katrina. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est Bediavad et Katrina? Bediavad, c'est quand il aura fait des Donc là, il faut expliquer ce que dit le Rav Yitzhak Shilat. L'édition principale, la principale Mahadura de Igeret Eman, elle a été imprimée par celle qui est utilisée en règle générale, c'est l'édition du Rav Yitzhak Shilat. Et là-bas, il a des commentaires et il traite de ce sujet. Le Rav Yitzhak Shilat, il nous dit que le Rambam dans Ilchot Melachim, quand il dit que le Mashiach, il n'a pas besoin de faire de miracle, on parle du Mashiach au début de son dévoilement. Et de quel miracle on parle? On parle de miracles qui sont au-delà de la nature. Il n'a pas besoin d'ouvrir la mer et de faire des miracles surnaturels. C'est ça qui veut dire le Rambam dans Ilchot Melachim. De quel prodige il parle ici le Rambam? Il parle d'une autre sorte de prodige. De quoi on parle? Il faut comprendre que Mofet, on peut traduire de deux manières. Un Mofet, c'est ou un miracle, effectivement. Et donc ça, le Rambam dans Ilchot Melachim, il nous dit, le Mashiach, il n'a pas besoin pour prétendre être le Mashiach et pour commencer le processus du messianisme, il n'a pas besoin de faire de miracles. Mais Mofet, c'est aussi quelque chose qui nous amène à une certitude, une démonstration claire que cette chose-là, elle est vraie. Et donc le Rambam, quand il nous dit ici que le Mashiach il va faire des moftim, il nous parle de choses c'est-à-dire sur la scène internationale, il va faire des guerres, il va les remporter, il va construire le Beth Amikdash. Tout ça, ce sera une preuve qu'il est le Mashiach. Et ça, on appelle aussi ça des moftim. Dans la suite du texte, le Rambam il va nous dire que le Mashiach, aucun roi ne pourra se tenir devant lui. Il sera respecté par le monde entier. Ça, c'est ça qui nous amènera à la certitude que c'est le Mashiach. Et c'est ça que le Rambam ici, il appelle des moftim. Il veut gagner des guerres. Il faut qu'il ait un poste de commandement. On peut pas lui donner une personne qu'on ne connaît pas, on ne peut pas lui donner un poste de commandement dans l'armée.